Là on est vraiment sur une route typique, un plateau, c'est presque plat, pas mal de prairies, de pâturage, des petites clôtures et puis des vaches, de l'aubrac. Bon là bien sûr il n'y en a pas au moment où je vous parle, mais elles sont quelque part dans leur terrain. Salut à tous, c'est Julien pour le blog mesbalades.fr et la chaîne YouTube Mes Balades Moto. Là j'attaque un petit road trip de 2 jours, ça va être plutôt en direction de l'Aubrac, donc au carrefour entre la Lozère, le Cantal, l'Aveyron. Là je me dirige en Lozère justement, direction le lac de Villefort. Je vais faire un petit tour du côté du Mont Lozère, du Mas de la Barque également. Et puis je vais revenir petit à petit vers l'Aubrac, une nuit d'hôtel à Marvejols, à côté des Gorges de l'Enfer. C'est aussi la vallée du Lot dans ce secteur-là. Et ensuite, ça sera retour sur Montpellier par les Gorges du Tarn. C'est un programme pas très long, ça fait à peu près un peu plus de 500 km en 2 jours. Donc c'est ce que je voulais, 2 petites journées, pas besoin de tout caler en une seule journée. Là au moins, je pars tranquillement. Et je viens tout juste de changer les 2 pneus sur cette Desert Sled. J'ai remis la même référence, les Pirelli Scorpion Rally STR. Donc je peux vous dire qu'ils sont assez durs. La mise sur l'angle est assez délicate. Donc là, je pense qu'à la fin du week-end, ça sera bon. Ils seront rodés. Mais pour l'instant, c'est pas forcément très agréable. Et pour ceux qui veulent se situer dans le temps, on est le week-end du 8, 9 et 10 septembre. C'est les 3 jours qui correspondent à l'Alpe Aventure Moto Festival à Barcelonnette. Donc j'avais adapté mon planning pour être disponible, mais finalement je me dis ça vaut pas le coup d'y aller, c'est assez loin. Et puis j'ai déjà fait une édition il y a quelques années, pas mal de monde, de motos, d'équipementiers. Mais bon, si vous voulez essayer une moto, vous n'êtes pas obligé d'aller si loin pour essayer. Vous allez dans votre concessionnaire du coin, ça marche aussi. Donc moi j'ai préféré faire mon propre road trip plutôt que d'aller là où tous les motards vont aller ce week-end. Alors j'arrive à Genolac et là je vais pouvoir bifurquer pour faire la montée vers le Mas de la Barque. Mais pour ceux qui sont pressés, vous pouvez continuer tout droit, ça arrive au même endroit au niveau du lac de Villefort. Là j'avais le temps, donc je fais la petite bifurcation. Et puis en plus avec ces chaleurs, ça va être agréable de prendre de l'altitude. Voilà, c'est par ici. Mas de la Barque, 17 km. Et donc là, 29 degrés à 500 mètres d'altitude. On va aller à 1500 mètres d'altitude, donc 1000 mètres en 17 km. L'idée c'est de pique-niquer au sommet, au moins ça sera à la fraîche normalement. Alors oui, je sais, il y a déjà pas mal de vidéos là dans ce secteur pour cette montée. J'ai jamais dit que j'allais innover pour ce petit road trip de 2 jours. Là c'est vrai qu'on est au mois de septembre, du coup c'est assez tranquille. J'ai doublé personne et j'ai croisé personne pour le moment. Donc espérons que ça continue. Il n'y a pas de gravier non plus au sol, donc pour l'instant tout va bien. Et un petit belvédère par ici. La vue est plus sympa quand on descend. « 1200 mètres déjà d'altitude. » Et un deuxième belvédère du Pré de la Dame. Ça c'est un classique, je me suis souvent arrêté là. Donc on va pas refaire 50 fois la même pause. Surtout que je vais m'arrêter pas très loin pour pique-niquer. Le col est ici, col du Pré de la Dame à 1450 mètres. Et il fait 21 degrés. Il y avait 28-29 en bas. Voilà, là vous avez une large zone. Alors au bout c'est interdit, mais vous pouvez vous garer devant. Et voilà pour cette pause au niveau du col du Pré de la Dame.
Là, petit carrefour. Si vous allez à gauche, c'est un cul-de-sac, c'est à la station du Mas de la Barque. Vous pouvez faire du ski de fond l'hiver et des randonnées l'été, du vélo et autres. Et donc on bascule en Lozère. Moi je retourne à droite, direction Villefort. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une petite section off-road par ici, qui partait là un peu plus loin sur la gauche. Il y a un chemin qui amenait au niveau du col de Fignels, de l'autre côté du Mont Lozère, en passant par le chalet de l'Aigle notamment. Il y a pas mal de youtubeurs qui sont passés par là. Ouais, l'entrée du chemin c'est par ici. C'est assez impressionnant là quand vous le voyez là pour prendre la montée. Moi je l'avais fait dans le sens de la descente, c'était la fin. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait dans la descente. Et c'est déjà tout à l'ombre là, à peine 14 h. Bon, c'est la fin de l'été mais quand même. Et arrivé sur Villefort, un peu moins de 20 minutes la descente. Villefort, il y a une petite station-service en sortie de ville direction d'Alès, donc c'est pas là où je vais, mais c'est toujours bon à savoir. Il y a du carburant ici. Donc on suit à droite direction Prévenchère. Le lac. Il y a pas mal d'eau ici. Hop. Bon, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il met à gauche, à droite. Le niveau est pas mal, hein. Il y a quelques années, c'était l'an dernier je crois, c'était un peu partout en France d'ailleurs, mais le niveau était assez bas. Et là encore dans ce secteur, il y a pas mal d'off-road. Là bien sûr je prends la route, mais on aurait pu couper à travers et prendre des chemins. Je m'étais involontairement retrouvé là-dedans quand j'avais ma CB650F, la Honda. J'avais suivi Google Maps, il me faisait passer. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit non, quand même, c'est louche, on va faire demi-tour. Et quand j'ai eu cette moto, du coup, j'y suis retourné. Ça tourne pas mal ici. Et voilà pour ce secteur du lac de Villefort. Ah ouais, j'ai pris 300 mètres d'altitude. On peut poursuivre. Et à droite, on aperçoit la gare de Guérin, un petit village médiéval. On était déjà arrêté. Il y avait un resto aussi au milieu là. On était allé en groupe. Prévenchère. Et là, il va falloir que je coupe pour prendre une petite route qui a un point de vue sur les gorges du Chassézac. Petit raccourci. Un raccourci, non, ça va me rallonger, mais ça permet de prendre une petite route et d'avoir un beau point de vue. Et voilà pour ce petit point de vue sur le barrage de Puy-Laurent sur le Chassézac. Donc juste après le barrage de Villefort. Et pour le voir, il faut prendre cette petite route. Donc là, on va pouvoir finir ça. Et ensuite, ça permet de regagner la route principale. Je crois même qu'il y a un petit bout de route nationale. Après, quand vous prenez des petites routes comme ça qui s'éloignent des routes départementales, il y a un risque qu'elles soient en mauvais état ou qu'ils aient mis du gravier ou qu'il y ait une chute d'arbre qui n'a pas été nettoyée. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Camping municipal, ça peut être pas mal hein, pour ceux qui ont un petit budget. Camping municipal en général c'est pas très cher. Bon, vous attendez pas à avoir une piscine, mais là c'est sur le tracé. Donc camping municipal de Puy-Laurent, il vous attend. Il y a pas mal le petit viaduc ferroviaire là en face. Mais en parlant de viaduc ferroviaire, on va en croiser un petit peu plus beau en fin de journée. Mirandole, ah ben oui, ça me parle, voilà le viaduc de Mirandole.
Mais là aussi j'avais dû y passer dans l'autre sens. Le plateau du Roi, une station de ski de fond, 1200 mètres, ouais, c'est pas très élevé. Ah bah il y a un camping avec mobil-home sur le côté. Et des petits chalets, ah bah ouais c'est sympa ici là. Je découvre un petit peu là, effectivement. Ce passage là précisément, pas sûr d'être déjà venu. En direction de Saint-Sauveur-de-Père, donc c'est le village qui est juste après les gorges de l'Enfer, donc essayer de m'arrêter un petit peu là-bas pour faire une pause. Oh là 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 là. Je vois les panneaux gravillons. Rouler au pas, entretien en cours pendant 10 jours. Bon, c'est bon, ça a l'air d'être pas être si frais que ça. Route difficile et dangereuse, voilà le panneau qui prévient. On longe la voie ferrée, il doit y avoir un viaduc juste après le virage. Voilà, on doit l'apercevoir ici. Viaduc, il y a de la hauteur là pour faire passer le train. Bon, j'essayais de trouver un coin pour m'arrêter un peu plus loin. Parce que là, c'est en plein cagnard. C'est la vallée du Lot. Petit coup de klaxon pour prévenir, c'est bon, il n'y a personne. Et voilà, début du jour 2, c'est déjà le dernier jour, le jour du retour. Donc là, je quitte l'hôtel à Marvejols, direction l'Aubrac. Première destination, ça va être Nasbinel. C'est une petite station de ski de fond, je crois que c'est à 1200 mètres. Ensuite, on rejoindra l'Aïol. C'est aussi une petite station de ski, mais c'est plus connu pour ses couteaux. Ça fabrique de couteaux avec le petit logo en forme d'abeille. Et ensuite, on va poursuivre dans l'Aubrac. C'est une petite boucle au carrefour entre Lozère, Cantal, Aveyron. Là, vous voyez, c'est 9 h du matin. Il faisait un peu frais dans la nuit. La moto, elle a dormi dehors. Elle était toute humide. Mais bon, là, il y a le soleil. Il y a quasiment 30 degrés annoncés dans l'après-midi. Là, petit point météo. Ah oui, 13 degrés pour l'instant. Je comprends pourquoi j'avais un petit peu froid. Et finalement, ce parcours-là, je le fais sur 2 jours. Mais si vous vous souvenez bien, pour le week-end inaugural avec cette nouvelle moto, ça remonte, ça fait plus de 4 ans. J'avais fait une grosse balade justement dans l'Aubrac à la Guiole. Ça faisait plus de 500 km sur la journée, donc ça a bien permis de roder la moto pour son premier week-end. Et du coup, ça avait été fait sur la journée. Là, si je cumule, le premier jour, j'étais à 250 km. Aujourd'hui, je vais être à 300, donc c'est quasiment la même chose. Sauf que je le fais en 2 jours. Et là, je suis en train de me dire que faire la boucle dans ce sens, direction l'ouest, c'est pas mal parce que moi, il y a le soleil qui est de dos. Il ne me dérange pas. J'ai toutes les voitures que je croise qui ont le pare-soleil, qui sont éblouies. C'est moins agréable. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte quand vous faites un road trip, quand vous faites une balade, une boucle. Essayez de voir la position du soleil par rapport à votre sens de circulation. Autant l'avoir dans le dos ou là sur le côté. Le tout étant d'éviter de l'avoir en face. Ça peut paraître bête, mais est-ce que vous y pensez, vous, quand vous faites votre road trip, de la position du soleil? La station de ski du Fer à cheval, ouais, il faut monter à droite, là, il faut prendre de l'altitude. Et là, on poursuit vers ce qui me semble que c'est ce qu'ils appelaient le col de l'Aubrac.
station de Bramelou sur la gauche, mais moi je vais y aller en faisant une petite boucle. Et là, ils nous disent plaque de gravillon. Voilà, on poursuit direction de l'Aïol. Il y avait aussi le panneau pour rejoindre Bramelou en direct, mais bon, l'objectif là, c'est de faire une boucle, donc on va y revenir d'ici 1 heure. On a basculé dans l'Aveyron par ici. Et voilà pour la station de ski de l'Aïol. Petite tire-fesse sur le côté. Et sur la gauche, vous voyez la coutellerie Forge de l'Aïol. La balade se poursuit après l'Aïol. On continue ce petit tour matinal dans l'Aubrac. Ah oui, j'avais oublié la spécialité aveyronnaise, le gravier sur les routes. Donc là, petite route tranquille, et d'un seul coup, vous avez le panneau Aveyron pour votre sécurité, campagne de gravillonnage. Ils précisent bien attention danger. Alors d'un côté c'est pour la sécurité et de l'autre ils mettent que c'est un danger. Ouais, cette portion là, je pense que c'est pas forcément à garder. Il doit y avoir plus intéressant à faire, notamment pour éviter cette portion de gravier là en D900 en Aveyron. Il faut que j'étudie la carte pour améliorer ça. Et juste avant d'arriver à la station de ski de Bramelou, petite zone de pique-nique, j'aime bien les coins comme ça. Il y a des tables, il y a des poubelles. Là, il y a même dans la zone ombragée un petit cours d'eau, un petit ruisseau qui passe. Donc vous pouvez tremper les mains si vous avez envie, ou vous mettre à l'ombre s'il y a trop de soleil. Bref, petit coin aménagé, c'est assez sympa. Et on repart par là. Il y a à nouveau des panneaux Nasbinal. Ben oui, je vous ai dit, c'était une boucle que je faisais. Donc on va revenir dans le même secteur et ensuite direction la Canourgue, village médiéval juste à côté de la 75. Et après ça sera la deuxième partie de la journée avec la partie Causse et Cévennes, Causse de Sauveterre, les gorges du Tarn, le Mont Égoal également, mais ça c'est du classique. Plus on se rapproche de mon domicile et plus ce sont des routes que je vous ai déjà pas mal partagées. Donc profitons de cette matinée sur la partie en Aubrac où j'ai pas forcément l'occasion d'y aller souvent. Ah bah c'est sympa là la vue avec le lac. Voilà, ça c'est un paysage typique de l'Aubrac. Et voilà pour cette boucle. Tout à l'heure, je suis passé là, je suis passé à gauche. Je vous ai dit on revient d'ici 1 heure. Et ben c'est fait. Donc sur la D52, route en Aubrac, sur le petit panneau touristique, c'est ce qu'il y avait marqué. Une petite portion de gravier. Bon, sauf que cette fois-ci on est passé en Lozère. Ils n'ont pas les mêmes panneaux eux. Il y avait une histoire de balayage dans 10 jours, mais comme on ne sait pas à quelle date ils ont posé le gravier. Toujours autour de 1300 mètres là sur le plateau de l'Aubrac, mais le paysage radicalement différent. C'est vraiment plus forestier et ça va commencer à descendre assez fortement, puisque là, comme je vous ai dit, à 1300 mètres, il va falloir qu'on perde de l'altitude. C'est sympa là, cette petite zone de pique-nique avec un petit toit. C'est sympa là la Canourgue, et encore ils font des travaux pour embellir ça. Là ça va être le point d'entrée vers le circuit du Causse de Sauveterre.
Là, cette route, c'est la route que je prends souvent quand je rentre justement d'un road trip d'Auvergne notamment. Bon, là, c'était pas l'Auvergne, hein, c'est juste une petite partie de l'Aubrac, mais c'est un peu le même secteur. À la journée, c'est un peu long pour venir ici, sauf à prendre la 75, là, l'autoroute gratuite depuis Montpellier. Ça vous permet de gagner du temps et de remonter. Et ensuite, il faut redescendre là par ce secteur-là, un peu plus sympa. Et si vous faites l'aller et le retour dans les gorges, c'est un peu long. Et on attaque la descente vers les gorges du Tarn. Le Tarn est tout en bas. Moi j'arrive à l'apercevoir. Moi je sais que sur la GoPro c'est pas le cas, mais on va se rapprocher petit à petit, ne vous inquiétez pas, on va avoir des images. Donc la balade se poursuit dans les gorges du Tarn. Là c'est toujours très compliqué pour s'arrêter parce que sur le côté vous avez soit des campings, soit des départs du canoë. Éventuellement il y a une petite route qui est publique, ce que je viens de prendre là avec le pont submersible, mais tous les à côté bah, ça fait partie du camping, donc les tables ainsi de suite, c'est pas pour le public. Et le grand classique à partir de Florac, D9, Corniche des Cévennes. Bon là, en alternative pour changer, je vais bifurquer pour aller jusqu'au Mont Aigoual. Donc je vais pas prendre la corniche jusqu'au bout. On va juste faire le début. Donc là on commence quand même à s'éloigner pas mal du territoire de l'Aubrac qui est la thématique pour ce road trip de 2 jours. Mais bon, il faut bien rentrer chez soi, donc il y a forcément des routes autres que l'Aubrac. Monter vers le col de Perjuré au niveau du Cos Méjean, c'est ce qu'on aperçoit là au-dessus de ma tête. J'ai souvent l'habitude de le prendre dans l'autre sens, dans la descente. Donc là c'est l'occasion un peu de changer de sens. Droit devant, les antennes du Mont Aigoual, on les repère de loin. Là le paysage, effectivement, la végétation elle est toute cramée. C'est amusant parce que des fois au mois d'avril il y a la neige de printemps, c'est tout blanc, après c'est tout vert, là c'est tout cramé. Paysage très varié là. Aigoual 4 saisons. C'est presque un titre de vidéo que j'avais sorti il y a quelques années sur la chaîne YouTube. C'est la journée des stations de ski aujourd'hui. Là on est sur Prapero Alti Aigoual. Et voilà, on a déjà fait le tour. Hop, on poursuit. Et maintenant, on peut attaquer la descente depuis le village de l'Espérou jusqu'à Valrogue, Val d'Aigoual, et là, droit devant, camping-car avec le porte-vélo. Ça va être compliqué. Ah oui, mais là, j'avais l'impression qu'il voulait me laisser passer, mais je ne vais pas dépasser dans le virage. J'ai pas de visibilité là. Sympa mais un peu dangereux quoi, il y a plein de virages, il se serrait, mais moi je peux pas dépasser comme ça. Bon c'est sympa là ces petits virages, mais bon c'est du vu et du revu sur la chaîne YouTube, donc je pense qu'on va s'arrêter là, surtout que c'est un petit peu loin de la thématique road trip Aubrac, ce qui a été le thème de cette vidéo, donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Est-ce que ça parlera nouvelle moto, nouvelle balade, nouvel accessoire, nouvelle caméra? Je ne sais pas, il faut s'abonner, puis il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Et ouais, je vous fais du teasing en tout cas. Vous avez toujours le blog mesbalades.fr qui est dispo. Vous avez l'article correspond à ce roadbook avec les GPX à télécharger. Voilà, c'était Julien, je vous dis à bientôt.